Sainte Hildegarde de Bingen. 1098-1179. Considérée comme la conscience spirituelle et politique inspirée du XIIe siècle, Sainte Hildegarde de Bingen, moniale bénédictine des bords du Rhin, est une figure importante de femme au Moyen-Âge, qui se distingue par sa sagesse spirituelle et la sainteté de sa vie, alliant parfaitement la vie contemplative et la vie active, c'est-à-dire apostolique. Son influence est si vaste que, de toutes parts, on lui écrit et on vient la voir. Ses conseils sont suivis, ses consolations recherchées, ses jugements redoutés. Messagère de Dieu, elle a parcouru l'Empire, prêchant partout contre la faiblesse de l'Église, les empiétements des laïcs, l'injustice croissante de son temps. Dans ce 3e épisode de votre feuilleton mensuel sur les pas de la visionnaire germanique Sainte Hildegarde de Bingen, découvrez, grâce notamment à ses lettres, comment elle a diffusé la parole de Dieu en unissant la vérité et la charité, en s'adressant aussi bien à la simple moniale jusqu'au plus haut personnage de l'époque, tel le pape ou l'empereur. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Sainte Hildegarde de Bingen, nous sommes au XIIe siècle dans ce qu'on appelle la réforme grégorienne. Alors ce terme vient d'un pape Grégoire VII qui a dû combattre un empereur germanique Henri IV et à coup d'excommunication, de guerre entre ces deux puissances qui voulaient s'affirmer, on a étendu un conflit majeur pour savoir entre l'empereur et le pape qui allait l'emporter. Et finalement, cette réforme grégorienne est beaucoup plus large. C'est une réforme spirituelle avec 3 objectifs. Une réforme des mœurs du clergé, la question du rôle des laïcs dans les investitures et les rapports de force entre les deux autorités universelles, le pape et l'empereur. Et pour donner quelques exemples de cette réforme grégorienne qui commence dès le milieu du XIe siècle et pendant tout le XIIe siècle, cette réforme morale va s'attacher à lutter contre 2 hérésies, 2 objets combattus par ces clercs, ce qu'on appelait la simonie, c'est-à-dire la commercialisation des fonctions sacrées, et le nicolaïsme, c'est-à-dire le mariage ou le concubinage des clercs. Et finalement, cette grande réforme grégorienne va permettre l'affirmation de la primauté romaine, la papauté, qui va développer ses pouvoirs à l'échelle de toute la chrétienté. Et finalement, cette réforme fut effectivement une lutte contre certains abus, et puis tous les aristocrates qui avaient pris possession notamment des charges ecclésiastiques, mais c'était finalement une véritable recherche de perfection et de salut. Alors cet empire romain germanique est l'état le plus puissant de l'époque, donc de ce XIIe siècle, et il est héritier de l'empire romain. Et donc il y a cet héritage finalement pour l'époque, si vous voulez. Il y a là aujourd'hui, on date donc de 476, la fin de l'empire romain, et c'est une construction de l'esprit. En fait, pour l'époque, il n'y a jamais eu de fin de l'empire romain. On rétablit, on restaure en permanence cet empire qui s'appuie en particulier sur le prestige moral et spirituel de l'empereur, donc qui vient chercher aussi cette autorité auprès du pape. Alors il y a une imbrication entre le pape et l'empereur qui est un peu complexe, et avec une lutte de pouvoir, une recherche d'indépendance du pape, et en même temps un certain besoin d'alliance entre les deux. Et donc il y a cette
cette intrusion en quelque sorte constante de l'empire dans les affaires de l'Église, qui va provoquer des relations extrêmement conflictuelles, difficiles entre la papauté et l'empire. Et Hildegarde avait des relations des relations épistolaires avec tous les grands de l'époque, et y compris avec l'empereur, donc tout d'abord avec Conrad III, donc Hohenstaufen, qui est donc le prince qui règne avant 1152, donc le premier qu'elle connaît. Et elle reçoit une lettre amicale de l'empereur qui se recommande à ses prières, et elle lui répond évidemment amicalement en l'encourageant et en répondant qu'elle priera bien pour lui. Et puis ensuite, donc c'est son neveu Frédéric Barberousse qui lui succède en 1152. Donc cet homme a alors 30 ans, il est au seuil, donc à l'aurore de son règne, et donc un homme très puissant, et donc qui est sans doute donc le plus puissant de l'époque. Et il invite Hildegarde, qui a alors 54 ans, dans son palais d'Ingelheim, près de Mayence. Et alors il y a cet immense contraste entre la pauvre moniale au corps affaibli par la maladie et le jeune empereur. Et donc il y a cette rencontre qui est une rencontre tout d'abord amicale, puisque on est dans un temps où l'empereur part avec ce programme aussi de favoriser, se rapprocher de la papauté, puis favoriser aussi son pouvoir en établissant des bons liens avec le pape, et il recherche notamment l'appui alors ce qui est un peu ambigu chez Barberousse, Frédéric Barberousse, c'est qu'il cherche aussi à étendre son pouvoir dans la péninsule italienne, et donc à se faire reconnaître comme empereur par la population romaine et pas simplement par le pape. Alors il y a une lettre qui est d'abord un certain encouragement à l'empereur, mais avec des termes qui sont quand même extrêmement fermes. Elle l'avertit: prends donc garde que le souverain roi ne te renverse à terre par suite de l'aveuglement de tes yeux, qui ne voient pas droitement comment tu tiens dans ta main le sceptre de ton règne. Sois donc tel que la grâce de Dieu ne te manque pas. C'est très hildegardien. Il y a cette liberté de ton, où elle reprend avec des termes qui sont souvent aussi empruntés à la Bible, donc des termes prophétiques assez forts. Elle enjoint l'empereur à bien se comporter. Et puis la querelle entre le pape et l'empereur et ce corsant, eh bien il va y avoir des épisodes terribles, avec notamment le saccage de la ville de Milan, et puis l'archevêque de Mayence, qui était trop fidèle au pape, va être aussi démis, et donc le ton va changer, et donc finalement Hildegarde va toujours rester dans la plus grande fidélité au pape, et elle écrira des mots terribles à l'empereur. J'en lis quelques-uns. La résistance, donc c'est Dieu qui parle à l'empereur. La résistance de ceux qui me bravent, je l'écrase de moi-même. Malheur, malheur sur les actes coupables de ceux qui me méprisent. Écoute ces paroles, roi, si tu veux vivre, sinon mon glaive te transpercera. Donc elle invite évidemment, avec une immense liberté de ton, l'empereur à se convertir. Autre exemple de cette abbesse combattante, elle reçoit une lettre de Philippe d'Alsace, comte de Flandre, qui est retenu en Terre Sainte, et qui lui demande s'il peut enfin rentrer chez lui. Et elle lui explique de tenir, mais en lui rappelant qu'il fallait absolument ne pas tuer des individus, comme d'ailleurs elle va faire une grande remarque aux autorités de Mayence. Elle envoie une lettre et où elle va expliquer à ces mêmes autorités, qui sont en train de combattre des hérétiques, des dualistes qui refusaient qui se mortifiaient le corps, qui jeûnaient et qui refusaient les prêtres. Elle explique, donc elle s'adresse par une lettre aux autorités de Mayence en leur expliquant: ainsi vous, rois, ducs et princes et autres hommes chrétiens qui craignez Dieu, écoutez bien cela et faites fuir ce peuple de l'Église, ne le privant de sa liberté, en le chassant et non en le tuant. Car ils sont image de Dieu, puisse en effet l'esprit de feu qui est source vivante par sa grâce vous pénétrer pour que vous le fassiez avant le jour de la colère de Dieu, de façon que vous ne manquiez ni d'honneur ni de la béatitude du corps et de l'âme.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Hildegarde de Bingen, dans ce XIIe siècle, marqué par la lutte entre le pape et l'empereur, entre Frédéric Barberousse et les papes. Et donc Hildegarde se tient dans la fidélité la plus grande à l'autorité de Rome, qui cherche à répandre cette réforme grégorienne, donc lancée 50 à 70 ans plus tôt que notre époque. Et donc on voit cette femme extraordinaire parler, on l'a dit, avec une liberté de ton incroyable, à l'empereur, au prince de l'époque, mais également au pape. Et donc il y a cette relation particulière qu'elle va avoir avec le pape, d'abord Eugène III, qui avait entendu parler de la réputation d'Hildegarde. Eugène lui envoie 2 émissaires, donc au cours d'une assemblée qui est faite en Allemagne pour faire avancer la réforme grégorienne. Donc en 1147, un synode se tient à Trèves et le pape y participe, le préside. Et donc Eugène III fait envoyer des émissaires à Hildegarde, et donc qui lui demande, en lui demandant de ses écrits. Et donc elle lui envoie quelques ébauches de ce qui deviendra le Scivias, qui est en cours de rédaction. Et il y a cette scène extraordinaire où au milieu du synode, c'est Eugène lui-même, le pape Eugène III, qui lit à l'assemblée émue les écrits de sainte Hildegarde. Et donc il lui donne une reconnaissance absolument éclatante, qui a été confirmée ensuite également par Saint Bernard, qui donne cette même approbation aux lettres d'Hildegarde. Et donc, vous voyez, il y a, à partir de ce temps-là, il y a une reconnaissance qui va aussi faciliter en quelque sorte la réputation très forte d'Hildegarde, qui va être réclamée un peu partout dans le clergé. Alors le pape Eugène III, l'encourage à faire briller en fait les révélations qu'elle reçoit pour en faire bénéficier le plus grand nombre. Et puis donc il rend son âme à Dieu. Un autre pape lui succède. Elle reçoit donc de ce pape qui arrive en 1153, Anastase IV, une lettre très aimable de ce pape qui se recommande à ses prières. Donc le pape Anastase s'attendait sans doute pas à avoir une réponse aussi ferme d'Hildegarde, qui lui écrit: « Ô personnage qui est armure éminente et sommet d'autorité de la cité très ornée qui est instituée en épouse du Christ, écoute celle qui n'a pas commencé à vivre mais qui ne se laisse pas abattre par ce qui lui manque. Ô homme qui, au regard de ta science, t'es lassé de réprimer la jactance de l'orgueil chez les hommes qui sont placés sous ta protection, pourquoi ne fais-tu pas revivre les naufragés qui ne peuvent émerger de leurs difficultés s'ils ne reçoivent pas d'aide ?» Et donc elle exhorte le pape à exercer son charisme sur l'Église de façon plus forte et à exercer son autorité. Donc elle semble assez sévère, et finalement c'est plutôt le style qu'elle emploiera également avec le clergé, où sans cesse elle se montre extrêmement exigeante. Alors avec les successeurs, Adrien IV puis Alexandre III, elle aura ces mêmes relations d'une proximité étonnante entre cette petite moniale et les papes. Alors sainte Hildegarde a également une correspondance très fournie avec des communautés monastiques masculines et féminines, des évêques et des abbés. Toute la hiérarchie ecclésiastique de l'époque est touchée. 2 exemples. Le premier, c'est ces échanges qui sont brefs avec Saint Bernard de Clairvaux, qui est le grand personnage du XIIe siècle, qui va la soutenir, et elle lui renvoie une très belle lettre où elle sollicite Saint Bernard pour que Saint Bernard prie pour elle. Je veux, Père, que pour l'amour de Dieu, tu aies souvenir de moi dans tes prières. Et elle a cette très belle formule: bon et très doux Père, place-moi en ton âme, prie pour moi. Et ça me rappelle à chaque fois que notre pape François actuel fait une conférence, à la fin ou une intervention, il demande aux personnes de prier également pour lui. Et ce rayonnement dans l'Église
est très nette. Par exemple, l'archevêque de Trèves, qui s'appelle Godefred, qui est l'un des 3 archevêques rénants avec ceux de Cologne et de Mayence, lui réclame une lettre. Et comme beaucoup de ses correspondants, il devait considérer les envois de l'abbesse comme des reliques. Même une lettre de saint Hildegarde de Bingen est conservée précieusement. Enfin, dernier exemple, c'est ces échanges de lettres avec une autre mystique allemande, une visionnaire, Elisabeth de Schonau, qui doit subir la moquerie de Claire, qui ne supporte pas que des femmes puisse comme ça avoir l'autorité de parler sur les choses divines, et elle commence par lui rappeler que une visionnaire et une prophétesse comme l'est elle-même saint Hildegarde de Bingen n'est rien sans Dieu. Elle n'est qu'un misérable vase d'argile, puisque c'est la vision et ce qu'elle reçoit de Dieu qui est important. Et puis ensuite elle lui fait tout un cheminement catéchétique. Alors là, pour toutes ces lettres, c'est à peu près la même chose. Elle rappelle la création, le péché originel, le grand dessein de Dieu, l'incarnation, la venue de Jésus sur terre pour la rédemption, pour sauver tous les hommes. Et finalement, elle conclut en exhortant sa chère collègue, Elisabeth de Schonau, autre grande mystique allemande, à la patience et à la joie, car toutes les deux se comprennent. Alors elle exhorte par ses lettres, mais également elle va vivre 4 voyages importants, ce qui était assez rare pour les moniales de l'époque. Elles n'étaient pas cloîtrées de façon aussi stricte qu'elles le seront dans les siècles suivants, mais enfin on voyageait assez peu. Alors elle va faire 4 voyages à l'invitation du clergé local. Le premier aura lieu à Trèves en 1160. Elle prêche devant le clergé de Trèves, semble-t-il... Donc une exhortation sans ménagement qu'on n'a pas conservée, mais qui a remporté un franc succès. Et au retour dans son monastère, eh bien le clergé lui écrit pour lui demander de mettre par écrit le contenu de sa prédication. Donc on a ensuite quelques extraits des prédications qu'elle va faire à Cologne, et puis ensuite à Mayence, puis en Souabe. Donc ces 4 voyages. À chaque fois, elle emploie des mots très durs pour dénoncer les manquements du clergé, et on l'applaudit, on la réclame. Elle les rappelle à leur devoir de piété, à l'exemplarité qu'ils doivent montrer, et eux la remercient vivement, chaleureusement, et lui enjoignent à chaque fois de mettre par écrit cette prédication. Et donc on voit à travers cette réaction aussi ce désir de conversion qui pouvait travailler ce clergé, qui n'était pas toujours à la hauteur, mais qui avait ce grand désir de s'améliorer. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. saint Hildegarde de Bingen au XIIe siècle, cette grande prophétesse allemande, ce qu'on a appelé la Sibylle du Rhin, qui parlait avec une grande liberté, une surprenante liberté de parole. Elle est abbesse bénédictine, mais est sortie de son monastère, acclamée et puis demandée par les plus hautes autorités de l'époque. Elle a une correspondance très riche et finalement ce qui la caractérise, ce sont ces prophéties. Alors, elle s'inscrit complètement dans le grand plan divin et à premier abord, on pourrait dire qu'elle reprend les prophètes de l'Ancien Testament, Isaïe, Jérémie, qui sermonnent les peuples qui ont l'oreille dure et qui n'écoutent pas Yahvé. Mais à y regarder de plus près, elle se place plutôt comme nouvelle apôtre,
continuatrice du Fils de Dieu, de Jésus. Et elle va avoir des mots très durs pour tout ce qui est prédiction. Une prophétesse n'est pas quelqu'un qui va lire dans une boule magique pour voir le futur. D'ailleurs, elle parle toujours au présent, parce qu'elle a des visions, et lorsque elle parle du jugement dernier, elle est transportée en vision au jugement dernier. Et elle va rejeter les prédictions personnelles, c'est-à-dire des personnes qui veulent savoir leur avenir, ce qui va arriver pour eux dans le futur. Et elle a des critiques très fortes de l'astrologie, avec ces petits mots très tout à fait dans son style. Ainsi, les astrologues, ordonnateurs de la mort, tracent la voie à l'infidélité des peuples idolâtres, par leur habitude d'affirmer témérairement que les étoiles donnent la vie aux hommes et disposent tous leurs actes. Ô misérable, qui donc a fait les étoiles ? Alors dans sa prédication, eh bien c'est tout d'abord un ministère d'encouragement qu'elle exerce. Donc elle écrit et elle voyage pour porter la beauté de l'Évangile. Alors sa prédication est marquée de façon spécifique par cette contemplation du mystère de Dieu. Et donc on parle de prophétesse en quelque sorte. Il faut bien le comprendre au sens où elle a ses intuitions, ses visions intérieures de la beauté du mystère de Dieu, et dans tous ces écrits ou lorsqu'elle parle, eh bien on voit s'écouler comme une espèce d'énergie divine, en fait, une beauté de la vie divine, et donc qu'elle montre à l'œuvre à la fois dans la nature et dans la révélation. Et donc c'est très beau, c'est que cette capacité de la prédication d'Hildegard à unifier en quelque sorte ces éléments qui sont le cosmos, la nature, qui sont le cœur de l'homme, et puis qui sont toute la révélation, ce que Dieu a montré de lui-même en Jésus-Christ. Et donc c'est toujours une prédication qui est profondément incarnée dans ce mystère du Christ aussi et de l'Église. Alors, le contenu de sa prédication, c'est d'inviter au courage dans la lutte contre le péché et à l'ardeur dans l'amour de Dieu. Elle dénonce aussi, autre élément important, cette hérésie qui va émerger quelque temps après, que vous avez évoqué il y a un instant, qu'on appelle l'hérésie cathare, qui supposait une forme de dualisme initial entre un Dieu mauvais, créateur du matériel et du corporel, et un Dieu bon, créateur de l'invisible, des esprits et des âmes humaines. Et donc contre cette pensée qui divisait la nature de Dieu en bon et mauvais, eh bien elle prêche l'unité de la nature la nature divine, et elle prêche en reprenant la révélation. Après, sur le rejet de la sexualité du corporel comme étant issu du démoniaque, du mauvais de la divinité, eh bien elle prêche sur la beauté de la vocation humaine, la beauté de l'homme, et donc voilà, également aussi, elle prêche par l'exemple de sa sainteté personnelle, puisque le catharisme va tirer sa force aussi du manque d'exemplarité du clergé et d'un style de vie, pour le coup, qu'ils adoptent de pauvreté, une prédication plus populaire. Et dans ces images, en fait, dans sa prédication qui est très visuelle, eh bien, elle permet aussi à chacun de comprendre avec des images qui sont très claires. Donc, il y a ce côté aussi populaire, et dans sa prédication, à chaque fois, elle emprunte dans les motifs de l'époque, dans l'imaginaire de l'époque. Elle emprunte aussi des éléments qui permettent de transmettre la beauté de la révélation, la force de la foi et de l'évangile. Alors un dernier élément qu'il faut mentionner, on en a déjà parlé un peu, mais celui de la conversion du clergé qui marque très fort sa prédication, où elle fait dans ses prédications des vibrants plaidoyers pour que les prêtres vivent la sainteté de leur sacerdoce. Elle les dénonce, ceux qui ne vivent pas vraiment leur ministère. Elle en parle comme de faux prêtres qui se trompent eux-mêmes, qui veulent avoir l'honneur de l'office sacerdotal sans en exercer la charge, ce qui ne peut être, car à personne ne sera donné récompense sans que le travail correspondant ait été accompli. Donc il faut bien comprendre aussi que toute la fermeté de ces paroles, qui était tellement appréciée aussi dans le clergé, et la dureté même de ses propos, eh bien correspondait à cet idéal de sainteté qui commençait à saisir ce XIIe siècle et qui va se prolonger ensuite vers le XIIIe siècle. C'est une prophétesse des origines et des derniers temps. Des origines parce qu'elle va longuement méditer Adam et Ève. Et elle a cette formule tout à fait admirable.
Adam et Ève ont inauguré le mariage, tant le mariage que l'amour charitable, qui doit imprégner les rapports au sein du couple. Et elle nous explique que tous doivent se souvenir qu'Adam ne répudia pas sa femme malgré la gravité de la faute commise. Et cet exemple de charité parfaite doit s'imposer à tous les hommes. Aucun ne doit abandonner son épouse en quelque circonstance que ce soit. Et c'est une prophétesse également des derniers temps, puisqu'elle termine notamment ses ouvrages par une vision du paradis, la joie des élus, qui est une sorte de lieu de volupté et de délice avec beaucoup de musique. Et elle voit, comme dans l'Apocalypse, la Jérusalem céleste placée au sommet d'une montagne, édifiée par de nombreuses actions. Elle rassemble en elle les pierres les plus nobles, qui sont, dans la vision de la paix, les âmes saintes, purifiées de toute pourriture liée au péché. Et dans sa correspondance, elle ne cesse de dire à ses interlocuteurs qu'ils sont déjà des âmes saintes de la Jérusalem céleste.